Alors, pour ne pas fâcher Boris, j'entendais des professionnels de santé, hein, bien entendu. Attention, vous êtes un professionnel du vélo, et on l'a bien compris. Astrid Romain est donc avec nous, naturopathe. On vous connaît par cœur ici. Enfin, on vous connaît par cœur. Moi, ça fait à peu près 2 ans, non, que vous venez ici. C'est ça, vous étiez notre naturopathe. On s'est vu un peu dans notre vie privée, on ne va pas se mentir. Et j'ai l'impression de ne pas vous connaître, Astrid. C'est-à-dire que vous êtes venue ici en tant que naturopathe avec Julie. Vous avez créé La Ressource, donc qui est un centre qui offre du bien-être à toutes les personnes atteintes du cancer et à leurs proches. On en a parlé d'ailleurs avec Raphaël qui était venu vous voir. Et je ne savais même pas que vous étiez cofondatrice de cette association et fondatrice de l'association que vous venez évoquer sur ce plateau. Alors, 2 petites secondes quand même, je prends le temps. Qui êtes-vous, Astrid Romain? Alors j'enlève Oui. le masque. Qui êtes-vous? Comment vous êtes arrivée à la naturopathie alors? Je suis arrivée à la naturopathie parce que j'ai développé vers l'âge d'11 ans une pathologie qui est génétique, qui n'est pas dégénérative fort heureusement, mais qui fait que je me suis tournée vers des solutions pour ma santé qui ont marché. Et du coup, après, je suis devenue naturopathe. Et il me semblait aussi que la naturopathie, c'était attendre que les gens viennent me voir dans le cabinet. Donc évidemment, je n'étais pas satisfaite parce qu'il y avait plus à faire. Et j'ai rencontré Julie et on a créé ensemble le Centre Ressources. Centre Ressources, Voilà. c'est ça. Et donc là, vous venez nous parler de l'association CAFé pour Centre Apprentissage, Formation et Éducation. C'est drôle que vous ayez trouvé cet acronyme par rapport à l'association, au nom de l'association CAFé. C'est un petit clin d'œil à mes vies antérieures en fait, parce que le café c'est ce qu'on sent quand on déguste du vin pour effacer les arômes des autres vins qu'on a dégustés avant. Et comme j'ai été vigneronne, on l'utilise aussi en parfumerie d'ailleurs. Oui, en plus. C'est ça, oui. Comme j'étais vigneronne pendant une quinzaine d'années. Mais non, je vous le dis, on ne connaît rien d'Astrid Romain. C'est fou. J'aime bien poursuivre mes passions, je suis passionnée. Et c'est pour ça que je suis encore plus contente de venir présenter aussi CAFé, parce que CAFé, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment de la prévention. C'est-à-dire que quand on est au cabinet, les gens qui viennent me voir en consultation, c'est des personnes qui ont des soucis. Et c'est pas tellement satisfaisant parce qu'au final, on arrive après le feu quand le feu a pris. Moi, ce que je voulais vraiment, c'est transmettre des outils, des éléments qui pouvaient aider les gens à prévenir les problèmes de santé, intervenir avant que le feu prenne. C'est un prolongement finalement de votre métier de naturopathe quelque part. En fait, au départ, le métier de naturopathe, c'est un métier qui agit dans la prévention. On n'est pas là on n'est pas des médecins, déjà, on ne soigne pas les gens. On est là pour donner des outils pour que le corps arrive à s'autoréguler tout seul. Mais effectivement, en fait, la grosse partie, normalement, du travail du naturopathe, c'est la prévention. Donc, que proposez-vous dans ces ateliers, ces formations? On est sur des gestes du quotidien pour qu'on puisse développer notre bien-être? Alors, la première chose qu'on va proposer dans ces ateliers, c'est la compréhension du fonctionnement du corps. Parce que si on ne comprend pas comment il fonctionne, on va pouvoir vous dire arrêtez de boire du lait ou buvez de l'eau. De toute façon, vous allez le faire 5-6 jours et encore. Et après, les habitudes reprennent. Alors que si vous comprenez pourquoi vous faites quelque chose, forcément derrière, vous allez le garder dans la durée. Donc, c'est quoi? C'est des exercices? On parle d'alimentation principalement? Alors, on va parler du fonctionnement du corps. Et à chaque fois qu'on va parler de fonctionnement du corps, on va dire quels sont les aliments ou les recettes qui sont bonnes pour le corps ou qui ne sont pas bonnes. Et j'ai commencé à mettre en place les ateliers à peu près il y a 2 ans. Et au départ, je faisais uniquement l'alimentation et le corps. Et puis je me suis dit quand même, il n'y a pas que ça. Il faut, la vie, c'est vraiment complet. Il y a aussi les émotions. Donc il y a le sophrologue qui est venu me rejoindre. Alors pas Julie, parce que Julie était sur d'autres projets. Mais après, on fait aussi du jardinage. Avec quelqu'un qui est formé en permaculture, qui est formatrice en permaculture. On fait des initiations au massage, parce que le toucher, c'est important. On le voit aussi avec nos aînés dans les EHPAD, les maisons de retraite. Et puis après, ça, c'est pour la partie grand public et pour les adultes. Et on a aussi pensé à mettre un programme jeune en place. Donc, on a un programme qu'on est en train de proposer dans plusieurs écoles et collèges de Montauban, où on propose 4 axes d'activité avec le corps,
pour être bien dans son corps, de la sophrologie pour être bien dans sa tête, de la communication relationnelle avec la méthode ESPER pour être bien avec les autres. Et puis, on a une 4e personne qui intervient sur l'éducation média, que mettre sur les réseaux, pouvoir naviguer sur les réseaux en toute sécurité, et qui finit par un petit film où les élèves arrivent à faire un petit script et un petit clip de prévention pour leurs copains. Est-ce que ces ateliers ont lieu actuellement, là, avec ce deuxième confinement? Comment s'inscrire, si c'est le cas? Alors, les ateliers n'ont pas lieu pour l'instant. On avait commencé les premiers ateliers et on est obligé d'arrêter. Donc, ce qu'on a prévu, c'est de remettre en place les ateliers à la sortie du confinement. Et normalement, c'était un samedi par mois où les gens peuvent s'inscrire où ils veulent. Ils ne sont pas obligés de prendre tous les ateliers. Ah oui, très bien. Mais là, on va faire 2 ateliers par mois, du coup, pour rattraper le temps perdu. Et puis, c'est assez accessible. Vous découvrirez évidemment les tarifs. C'est moins de 20 € par atelier. Donc, oui. C'est 20 € si on s'inscrit à un atelier comme ça, parce que c'est à la carte, et on n'oblige personne à faire tous les ateliers. Et si on s'inscrit à un cycle entier, donc c'est en général des cycles de 3 ou 4 ateliers, c'est 15 € par atelier. Et en plus, vous serez dans un cadre magnifique. Regardez, j'ai l'impression de faire la météo. Ici, vous avez le bâtiment d'Astrid Romain, donc de l'association. Et ici, son petit bureau. Mais bon, c'est caché derrière l'arbre, donc vous ne pouvez pas le voir. Mais c'est ça, c'est magnifique comme cadre. Alors, c'est un très beau cadre. C'est le centre Louis Ormière à Montauban. C'est en bordure de Tarn. Et c'est un ancien couvent, en fait. C'était le couvent de la Mole. Ils ont plein de salles et ils ont même des dortoirs, une cuisine en annexe et un jardin pour pouvoir se balader. Vous avez toutes les informations sur le site astridromain-naturopathe.com. Je suis ravi d'en savoir plus sur vous, du coup. Et j'espère que nos téléspectateurs pourront vous rejoindre pour assister à ces formations et ces ateliers à travers l'association Café. Alors, dans un instant, on va parler de votre amie Julie. Julie, vous êtes sophrologue et hypnologue à Montauban. Et puisqu'on va parler emploi, autant rejoindre tout de suite Raphaël dans la